Il y a un tiroir dans ma cuisine. Je l'ai depuis 31 ans. Et pendant la majeure partie de ces 31 ans, je n'ai jamais pu l'ouvrir complètement. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait l'ouverture. Un élastique, une pile à plat, 3 menus de restaurant à emporter qui ont fermé il y a des années, une bougie d'anniversaire en forme de 4. Je ne sais même plus pour qui c'était. Avant, je croyais que c'était normal. Je pensais que tout le monde avait un tiroir comme ça. Un tiroir fourre-tout. Un vrai fourre-tout. Un endroit où les choses disparaissaient. Et je croyais que la solution était de le vider 1 ou 2 fois par an, d'être fier de moi, et de le voir se remplir à nouveau en 6 semaines. Parce que c'est exactement ce qui se passait, à chaque fois. Un après-midi, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé ce tiroir. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que ça se reproduit sans cesse? Non pas par colère, ni par frustration, mais par pure curiosité. Pourquoi le désordre revient-il toujours? Pourquoi le problème n'est-il jamais vraiment résolu? Pourquoi ai-je l'impression de patauger constamment dans ma propre maison? Cette question a changé ma façon de penser. Je suis Margaret. J'ai 72 ans. Et dans cette vidéo, je vais partager 12 secrets que j'ai appris, dont beaucoup sont ancrés dans la conception japonaise du foyer et qui ont enfin répondu à cette question pour moi. Premier secret. Le désordre n'est jamais lié aux objets, mais aux décisions reportées. C'est la première chose que j'ai vraiment dû comprendre. Chaque objet qui encombre votre maison est le fruit d'une décision que vous n'avez pas prise. Le pull sur la chaise, c'est une décision que vous n'avez pas prise. La pile de courrier sur le comptoir, c'est une décision que vous n'avez pas prise. Le sac de choses que vous aviez l'intention de donner il y a 6 mois, qui traîne toujours près de la porte, c'est une décision que vous n'avez pas prise. Dans la conception japonaise du foyer, il existe une conviction profonde. Chaque objet doit avoir une place attitrée et y rester lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela paraît simple, voire trop simple, mais réfléchissons-y. Cela signifie qu'avant qu'un objet puisse trouver sa place chez nous, il faut décider de son emplacement. Et la plupart d'entre nous, moi y compris, ne prenons jamais cette décision. Nous nous contentons de poser les objets. Et cette habitude devient une seconde nature. J'ai commencé à regarder mon bazar différemment. Non plus comme un désordre, mais comme des décisions en suspens. Et j'ai commencé à les prendre, une à une, lentement, sans me presser. Ce tiroir dont je parlais, j'ai enfin pris toutes les décisions concernant son contenu. J'ai rangé les piles dans le tiroir à piles. J'ai jeté les menus. La bougie d'anniversaire est allée dans le placard à pâtisserie. Chaque chose a eu sa raison d'être. Et rien n'est retourné dans ce tiroir sans raison valable. Pas depuis plus de 2 ans. Voici donc par où je veux que vous commenciez. Choisissez une surface, un tiroir, un petit espace. Examinez chaque objet qui s'y trouve et demandez-vous, a-t-il sa place? Si ce n'est pas le cas, attribuez-lui une place. Pas une place parfaite, juste une place bien définie. Deuxième secret. Tout ce qui entre chez vous doit être réfléchi avant d'y pénétrer. Au Japon, il existe une coutume culturelle qui consiste à marquer une pause sur le seuil, à considérer l'entrée de la maison comme une frontière significative entre le monde extérieur et le monde intérieur. On se déchausse, on pose ses sacs,
il y a une transition. Et je pense que cette idée dépasse le simple cadre des chaussures. Je pense qu'elle s'étend à tout. La plupart d'entre nous introduisons des objets chez nous sans y penser. Nous prenons le courrier et le déposons sur le comptoir. Nous rentrons un sac de courses et le laissons sur une chaise. Nous apportons un carton et le rangeons dans un coin. Le monde extérieur s'infiltre sans cesse, et nos maisons se remplissent peu à peu d'objets qui n'y étaient pas vraiment les bienvenus. J'ai commencé à considérer ma porte d'entrée comme un filtre. Avant que quoi que ce soit ne la franchisse, je me demande, est-ce que ça a sa place? Le courrier est déposé à un endroit précis, et uniquement à cet endroit. Les sacs de courses sont déballés le jour même. Les cartons sont pliés avant d'aller me coucher. Cela peut paraître plus compliqué, mais en réalité c'est moins contraignant, car rien ne s'accumule, rien ne forme un tas, rien ne devient un problème. Troisième secret, les surfaces vides ne sont pas de l'espace perdu. Elles offrent un espace de respiration. J'ai grandi en croyant que les surfaces étaient faites pour être posées, qu'un plan de travail vide signifiait qu'on n'exploitait pas pleinement son espace. Alors je les ai remplis. Un grille-pain, une cafetière, une corbeille de fruits, une bougie, un petit coq décoratif que je n'ai jamais vraiment apprécié. Le plan de travail était plein. Et chaque fois que je devais le nettoyer, je déplaçais tout, j'essuyais autour, je remettais tout en place et je me disais que c'était propre. Je n'avais pas nettoyé, j'avais mélangé. Il y a une différence. Ma belle-fille Yuki a grandi à Osaka et lors d'une visite avec mon fils Daniel il y a quelques années, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a regardé mon plan de travail et m'a dit, avec beaucoup de gentillesse et de douceur, que dans les familles où elle avait grandi, un plan de travail dégagé était considéré comme une marque de respect. Pour l'espace, pour soi-même, pour les personnes qui entraient chez soi. Cette simple phrase a bouleversé quelque chose en moi. J'ai commencé à désencombrer mes plans de travail. Pas tout, mais presque. J'ai gardé la cafetière, car je l'utilise tous les matins. J'ai conservé un petit bol pour les clés. Le reste a trouvé sa place dans un placard, un tiroir, une autre pièce ou dans le carton des dons. Mon plan de travail est presque vide maintenant, et je le nettoie en 40 secondes. 40 secondes. Un coup d'éponge et c'est fini. Sans déplacer, sans remuer, sans réorganiser. Vos surfaces n'ont pas besoin d'être encombrées pour que vous vous sentiez chez vous. Je vous le promets. Quatrième secret. Possédez moins d'objets dans les catégories où vous en possédez trop. On ne pense généralement pas aux catégories. On pense aux objets individuellement. Mais le désordre se produit rarement avec des objets isolés. Il se produit avec des catégories. Torchons, boîtes en plastique, tasses à café, plaids, médicaments, stylos. On les accumule par catégories sans même s'en rendre compte. J'avais 23 tasses à café. Je les ai comptées. 23 tasses pour une femme qui boit 2 tasses par jour et reçoit des visiteurs environ 2 fois par mois. J'en ai gardé 8. J'ai donné les autres. Et soudain, le placard où elles étaient rangées a retrouvé son espace. Je pouvais voir chaque tasse. Je pouvais en attraper une sans avoir à tout déplacer. Je ne me souvenais plus de celle que j'aimais vraiment. Cette semaine, examinez une catégorie. Choisissez-en une.
n'importe laquelle, même si vous soupçonnez une surabondance, et comptez. Comptez simplement. Le nombre à lui seul vous donnera les informations nécessaires. 5e secret. Le ménage ne prend que 20 minutes par jour lorsque votre maison est bien rangée. Avant, je passais tous mes samedis matins à faire le ménage. 3-4 heures. Je passais d'une pièce à l'autre, épuisée à la fin, et j'avais toujours l'impression que la maison n'était pas vraiment propre, juste temporairement moins en désordre. Ma maison est maintenant plus calme et plus propre que jamais depuis que je suis adulte, et je n'y consacre qu'une vingtaine de minutes par jour. 20 minutes, c'est tout. Pas des heures, pas une matinée. 20 minutes d'entretien régulier et minutieux. C'est ce que la philosophie japonaise appelle une approche axée sur l'entretien. Pas de grand ménage d'urgence, pas de préparatifs précipités avant l'arrivée des invités. Juste un entretien quotidien. Quelques minutes dans la cuisine après le petit déjeuner. Un coup de chiffon sur le comptoir de la salle de bain avant d'aller au lit. Un coup de balai si nécessaire. De petites choses. Des choses régulières. Et cela ne devient jamais une crise, car le problème n'a jamais l'occasion de s'aggraver. Le problème n'a jamais été le nettoyage en lui-même, mais plutôt ce qui m'entourait. Une fois que j'ai cessé d'avoir autant de choses à nettoyer, 20 minutes suffisaient amplement. 6e secret. Attribuez à chaque objet un emplacement unique, pas un emplacement temporaire, un véritable emplacement. Voici la règle qui sous-tend toutes les autres. Quand je prends quelque chose pour l'utiliser, je sais exactement d'où il vient. Quand j'ai fini de l'utiliser, je sais exactement où le ranger. Pas de place pour deviner, pas question de le poser n'importe où, pas question de me dire que je le rangerai correctement plus tard. Dans une maison bien tenue, le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent, et il n'y a que le véritable foyer de chaque chose. Je sais que ça paraît strict. En réalité, ça ne l'est pas. Il suffit de prendre un peu de temps au début pour décider où ranger chaque chose. Pas là où elle a fini par se retrouver, mais là où elle doit être. Quelques minutes suffisent pour décider que les ciseaux sont rangés dans le 2e tiroir à gauche et qu'ils n'y restent jamais. Cela fait d'ailleurs très longtemps que je n'ai pas cherché de ciseaux. Numéro secret 7. Les objets sentimentaux méritent aussi de vraies décisions. C'est là que la plupart d'entre nous s'enlisent. Ce bazar auquel on n'arrive pas à toucher. Les cartons dans la chambre d'amis. Les objets de nos parents, de nos enfants, de ceux qu'on a aimés. On ne les jette pas parce qu'on les aime, mais on ne les expose pas non plus, on ne les utilise pas. Ils restent là, tout simplement, dans des cartons, dans les placards, au fond des tiroirs. La philosophie japonaise nous invite à nous interroger, avec douceur mais sincérité. Est-ce que cela me procure de la joie en ce moment? Pas une fois. Pas pour quelqu'un que j'ai aimé. Maintenant, dans ma vie, tel qu'il est aujourd'hui. J'avais 7 cartons provenant du bureau de Robert que je n'avais pas ouverts depuis des années. Non pas que je ne l'aimais pas, mais parce que c'était trop difficile. Ces cartons ne lui rendaient pas hommage. Ils m'effrayaient. Un après-midi, je me suis assise avec eux et j'ai passé 3 heures à les examiner un par un. J'ai gardé les objets qui me réchauffaient vraiment le cœur. J'ai donné les livres qui pourraient plaire à un autre lecteur. Et j'ai rangé ce que j'avais conservé à un endroit où je pouvais le voir, où je pouvais enfin l'accueillir chaque jour, au lieu de l'éviter. Laissez voir vos objets sentimentaux.
ou séparez-vous-en pour que quelqu'un d'autre puisse les aimer. La boîte dans le placard n'est pas un mémorial, c'est juste un deuil reporté. Numéro secret 8. Les nombres multiples sont généralement un signe de méfiance envers votre propre système. J'avais 6 cuillères en bois, 4 passoires, 3 ouvre-boîtes. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne trouvais jamais celui qu'il me fallait. Alors j'en ai acheté un autre, puis un autre. Et cette abondance n'a fait qu'empirer le problème. Quand on retrouve toujours son ouvre-boîte, on n'en a jamais besoin d'un deuxième. En réalité, un doublon n'était pas la solution. La solution, c'était de lui trouver un emplacement précis. Faites l'inventaire de votre cuisine. Comptez les doublons. Demandez-vous honnêtement. Est-ce que j'en ai 3 parce que j'en ai besoin de 3 ou parce que j'en perds toujours un? Dans votre maison, quelles sont les catégories d'objets que vous possédez en excès? Laissez un commentaire ci-dessous. Je serais vraiment curieux de savoir si je ne suis pas le seul à avoir possédé jusqu'à 6 cuillères en bois. Secret numéro 9. L'entrée de votre maison donne le ton à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Dans les maisons japonaises, on accorde une grande importance au genkan, l'entrée. C'est la première chose que l'on voit en entrant et la dernière en sortant. Dans de nombreux foyers japonais, cet espace est volontairement simple et propre, non pas dépourvu de chaleur, mais dégagé de tout encombrement. Car la manière dont on entre chez soi influence la manière d'y vivre. J'ai jeté un coup d'œil à mon entrée et elle racontait une histoire dont je n'étais pas fière. Des chaussures traînaient par terre. Un parapluie était là depuis 4 mois. Un tas d'affaires que je comptais toujours monter. Un manteau que je n'avais pas porté depuis l'hiver dernier. J'ai tout rangé en un après-midi. J'ai installé un petit banc avec 2 crochets au-dessus. Les chaussures vont dans le placard en dessous. 2 crochets pour les manteaux que je porte vraiment en cette saison. Un petit plateau pour les clés. C'est tout. Et maintenant, chaque fois que je rentre chez moi, je me sens apaisée. Avant même d'avoir posé mon sac. L'entrée m'a tout de suite rassurée. Et c'était vrai. 10e secret. Ne rangez pas le désordre, débarrassez-vous-en d'abord. C'est là que beaucoup d'entre nous se trompent, moi y compris. On achète des boîtes, des paniers, des séparateurs de tiroirs. On y range soigneusement tout notre bazar. Et on se sent super organisé. Mais on a toujours autant d'objets. Simplement, on ne voit plus aussi clairement le désordre. Ranger le désordre, ça reste du désordre. Simplement du désordre contenu. Il faut toujours l'entretenir. Il prend toujours de la place. Il faut toujours le déplacer quand on fait le ménage. Les boîtes n'ont pas résolu le problème. Elles l'ont juste rendu plus ordonné. Enlevez d'abord ce qui est inutile. Organisez ensuite le reste. Voilà l'ordre à suivre, et non l'inverse. 11e secret. Faites vos courses lentement et rentrez chez vous encore plus lentement. Dans la culture japonaise, les achats sont souvent réfléchis. On n'achète rien sans savoir précisément quel rôle l'objet jouera dans la maison, où il sera placé, ce qu'il remplacera, et si l'on en a réellement besoin ou si l'on a simplement envie de le posséder. Avant, je flânais. J'achetais des choses en solde parce qu'elles me semblaient utiles en théorie. Un joli bocal en verre, un joli coussin, un petit ustensile de cuisine que je n'avais jamais possédé.
et je ramenais tout ça à la maison. Sans trouver de place pour chaque chose, je les posais n'importe où, et en quelques semaines, c'était devenu un vrai bazar. Maintenant, avant d'acheter quoi que ce soit, je me pose 3 questions. Où exactement vais-je le ranger? Qu'est-ce qu'il remplace ou améliore? Pourrais-je attendre une semaine et toujours le vouloir? Si je ne peux pas répondre à ces questions, je le laisse au magasin. Et la plupart du temps, quand je reviens une semaine plus tard, je n'en ai plus envie. Ce n'était qu'une question de proximité. 12e secret. Une maison plus calme n'est pas une maison plus vide. C'est une maison plus authentique. Voici celle que je voulais partager avec vous. Car je crois que certains d'entre nous craignent qu'en nous séparant de certaines choses, nos maisons paraissent vides, froides, inhabitées, comme une salle d'exposition plutôt que comme un lieu de vie. Ce n'est pas ainsi que cela se passe. Ce qui se passe est différent. Les objets auxquels vous tenez prennent de l'importance. L'espace entre eux devient perceptible et agréable. Vous cessez de vous heurter à des choses qui vous sont indifférentes et vous commencez à voir clairement ce qui compte vraiment. Votre maison commence à raconter une histoire authentique sur qui vous êtes et ce que vous aimez, au lieu d'un récit confus de tout ce que vous aviez l'habitude de gérer. Ma maison ne me paraît plus vide, elle me ressemble. Pas plus vide, juste plus calme, juste plus claire, juste à moi, comme jamais auparavant. Je ne fais pas vraiment le ménage, j'en prends simplement soin, chaque jour, par petites attentions. Et je circule dans mes pièces sans ce bourdonnement constant et sourd des choses que j'avais toujours l'intention de faire. Ce bourdonnement a disparu. Et je ne me rendais pas compte à quel point il était assourdissant avant que le calme ne s'installe. Voici ma question pour vous dans les commentaires. Parmi ces 12 secrets, lequel vous semble le plus urgent à appliquer chez vous en ce moment? Les surfaces? Les boîtes auxquelles vous tenez? Les doublons dans la cuisine? Dites-moi tout. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir ce qui se passe réellement chez vous et dans votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine pour les femmes comme nous. Des femmes qui souhaitent un foyer paisible et facile à gérer, et non un lieu stressant. Inutile de tout faire d'un coup. Il suffit de commencer quelque part. Commencez par un petit secret. Commencez par un tiroir. Commencez dès aujourd'hui.